Il me semble qu'il l'a montré depuis le début de l'année. Le président de la République l'avait déjà montré au moment du rapport gallois. Il y a quand même eu des choix qui sont assumés. Il les a réaffirmés en début de semaine, lundi soir. Pacte de responsabilité, pacte de solidarité. Et le fait que pour financer ces pactes, et notamment le pacte de responsabilité qui est très fort pour les entreprises, puisqu'il s'agit d'allègement de charges d'un volume assez conséquent, qu'il s'agit, mené sous l'égide de Michel Sapin, à ce moment-là de négociations qui ont pour but d'assouplir un certain nombre de réglementations, qu'il s'agit d'assumer un choc de simplification. Et là, je pense que le président de la République doit aussi appliquer et simplifier un certain nombre de procédures qui entravent le développement des plus petites entreprises. Je pense qu'effectivement, il est plus libre. Il est absolument nécessaire qu'il y ait au sein de la zone euro, et quand je dis au sein de la zone euro, déjà je suis large, il est absolument nécessaire qu'il y ait un gouvernement resserré et plus intégré en ce qui concerne les réformes. Et il est très important que cela aille vite. À mon avis, comme c'est une année de transition européenne, il faut le faire au cours du second semestre pour que nous soyons en place et en situation d'agir au sein de la zone euro au début de l'année 2015, quand la nouvelle commission sera nommée. Et c'est absolument central parce que l'euro reste une devise extrêmement importante. Doit y avoir un pilotage assez fin également, et Mario Draghi le comprend, de la politique de change. J'ai vu hier, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps de voir les cours ce matin, mais enfin qu'il avait quand même réussi à stopper la montée de l'euro qui était préjudiciable à la compétitivité, que ces déclarations avaient été dans le bon sens. Eh bien, il faut continuer comme cela. Et pour ma part, je crois qu'il faut qu'il y ait un Eurogroupe fort. Je crois que d'une manière ou d'une autre, il faut trouver une sorte de ministre des Finances européen qui soit bien reconnu, et qu'il faut qu'il y ait une commission qui soit, qui prenne en compte davantage la spécificité de la zone euro, et qu'il y ait au sein de la zone euro une sorte de comité ad hoc, plus politique, pour diriger cette zone. Premièrement, nous sommes le premier investisseur français institutionnel dans les entreprises. Nous sommes le premier actionnaire des entreprises françaises. Premier investisseur dans les entreprises françaises. Nous sommes le constructeur de logements le plus important. Nous avons construit cette année 110 000 logements sociaux. Nous sommes redevenus, après la faillite de Dexia, le premier financeur à long terme des collectivités locales. Nous sommes le premier investisseur, je le dis à M. Guyot qui y sera sensible, le premier investisseur dans les infrastructures. Et nous voulons jouer un rôle important, notamment dans le Grand Paris. Et nous avons depuis 2 ans une politique d'attractivité des capitaux, et nous signons avec des fonds souverains étrangers la possibilité d'investir soit dans les entreprises, soit dans les infrastructures, soit dans des projets. Bien. Pour cela, et la Caisse des dépôts a retrouvé son niveau de fonds propres d'avant-crise. Près de 28 milliards d'euros. Exactement, avec les plus-values latentes. Et il est important que nous puissions garder, voire accroître, pour continuer à avoir cette place au service du développement économique, que nous ayons des fonds propres importants. Donc, c'est pour cela que nous souhaitons, avec l'État, trouver de nouvelles règles de distribution de résultats qui nous permettent, comme d'autres institutions financières,
non pas seulement de retrouver notre niveau de fonds propres d'avant-crise, mais d'accroître les fonds propres pour intervenir davantage au service du développement économique. Quand nous avons des filiales concurrentielles, je prends l'immobilier, je prends ICAD. ICAD, c'est une société qui est cotée, elle intervient comme les autres investisseurs immobiliers. Il n'y a pas d'avantage sur les acquisitions foncières pour ICAD par rapport, je parle sous le contrôle d'Albert Olivier qui connaît la Caisse depuis plus longtemps que moi, par rapport à d'autres sociétés privées. Quand il y a, je veux dire, dans le tourisme, nous avons Bellambra, nous avons la Compagnie des Alpes, elles interviennent de manière privée. Quand la BPI intervient sur les entreprises et tout, elle intervient dans des conditions de marché. C'est même ce qu'on reproche le plus je veux dire, à Nicolas Dufour qu'aujourd'hui. Et troisièmement, on intervient toujours en co-investisseur. Donc on intervient toujours avec des partenaires privés. Donc je refuse ce procès. Nous travaillons dans des conditions qui sont équilibrées. Nous faisons tourner notre portefeuille, je ne vous dirai pas sur quel titre, compte tenu de mes anciennes responsabilités, mais nous faisons tourner notre portefeuille en faisant en sorte que nous restions présents à moyen et à long terme dans les principaux groupes français. Mais nous le faisons tourner. Je peux dire, nous sommes désengagés, puisque nous avions vu que ça allait mieux. Je vais vous citer un exemple. Nous sommes désengagés d'Accor, nous sommes désengagés de Vallourec, nous sommes, dès lors que cela va bien. Mais quand nous sentons que ça ne va pas bien, nous continuons à accompagner. Il faut davantage de transversalité au sein de la Caisse des dépôts, de meilleures relations entre l'établissement public qui a les missions régaliennes pour faire cours de la Caisse des dépôts, les filiales de la Caisse des dépôts, et éviter que ce groupe fonctionne trop en silo, et le groupe doit fonctionner de manière davantage intégrée. Voilà ce que nous souhaitons faire. Ça prendra du temps. Ce n'est pas facile. Certains de mes prédécesseurs, comme Daniel Lebeil, qui ont essayé également de le faire, moi-même, je m'attelle à cette tâche, et c'est pour ça que j'ai nommé différents référents pour qu'il y ait des organes transversaux de gouvernance au sein de la Caisse qui soient plus resserrés. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, nous avons un bon équilibre. Le rythme des prêts d'accompagnement des entreprises, près de 80 000 au cours de l'année 2014, montre qu'il y a eu un travail important qui a été accompli par Nicolas Dufour et ses équipes. Nous avons des guichets maintenant uniques en province, où vous avez à la fois capital, prêt et aussi accompagnement à l'export et conseil de PME. Nous avons une seule société de gestion maintenant créée sur toute la partie investissement de la BPI, et c'est une bonne chose. Et ce qu'il faut maintenant, c'est que la BPI, mais nous ne l'avons pas faute de demande, soit plus présente dans les interventions en capital auprès des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire. Premièrement, nous sommes actionnaires d'Orange, de Vivendi et de Bouygues. Bon. Deuxièmement, nous avons eu de la part de Bouygues, et c'est là un des rôles d'intérêt général de la Caisse des dépôts, des garanties données sur l'emploi. Bon, vous m'accorderez qu'on nous demande aussi de faire attention au maintien de l'activité et de l'emploi en France. Troisièmement, dans cet investissement, toutes les règles de la gouvernance de la Caisse des dépôts ont été respectées. Je le dis, Christian Pierret verra bien ce que je veux dire. Les comités d'engagement ont donné un avis favorable. Le comité d'investissement de la Caisse, qui est toujours présidé par le président de la commission de surveillance et dans lequel il y a plusieurs parlementaires, a donné un avis
favorables à cet investissement. Nous avons de bonnes relations avec Numéricable, nous leur avons vendu une filiale d'ailleurs, et ce n'est en rien contre Numéricable. Après, c'est une vision industrielle et patrimoniale. La vision patrimoniale, c'est qu'étant actionnaire des trois, c'est la solution qui nous va le mieux. Et on dit toujours, qu'est-ce que la Caisse des dépôts va faire dans cette galère, alors qu'on ne demande pas, et je ne les citerai pas, à d'autres investisseurs privés également importants dans le domaine financier, je vais être encore plus précis, et également dans l'assurance, s'ils sont instrumentalisés par le chef de l'État ou pas, lorsqu'ils font exactement la même démarche que la Caisse des dépôts, étant actionnaire de Vivendi, de Bouygues et d'Orange. Ben, on ne leur demande pas, ben, ils font la même chose. Et primo à croire que je les connais. Bon, et qu'on en a parlé, et que les premières conversations que j'ai eues sur ce sujet, où on a demandé ce que la Caisse des dépôts pouvait aider, c'est avec un des actionnaires de Vivendi. Ça n'a pas été un combat facile, mais nous avons pu signer une convention avec la Société du Grand Paris, alors que le ministère de l'Économie et des Finances y était opposé au départ. Et dans ce cadre-là, ce que nous aidons, ce sont les priorités que j'ai mentionnées. C'est bien sûr tout ce qui est le maillage des infrastructures, et en investissant, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est accélérer ces projets. Nous sommes prêts, je le dis, s'il y a des investisseurs également, à aider avec d'autres au développement du réseau Charles de Gaulle Express et des liaisons entre Charles de Gaulle et Paris. Nous sommes prêts à financer, et là ça rejoint la transition énergétique et écologique, ces nouveaux tramways, ces réseaux tramways. Je crois que c'était la première fois M. Guillaume qui m'en a parlé justement. Il y a des technologies maintenant ultra modernes en termes de technologie de tramway. Nous sommes prêts à aider à ce mode de financement. Nous sommes prêts à aider également les liaisons entre Saclay et Paris pour constituer un pôle intellectuel et universitaire extrêmement fort et faire que nous puissions concurrencer, je veux dire, un certain nombre de métropoles.